Pour découvrir davantage de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Sous le regard perçant de la reine Lune Helena, le panneau publicitaire brillait faiblement. Alors qu'elle titubait à travers le champ froid et humide, ses yeux étaient rivés sur lui. Ses bottes noires s'enfonçaient dans la terre molle à chaque pas, chaque mouvement étant une lutte contre son corps meurtri. De la carcasse fumante de son vaisseau spatial, des volutes de fumée s'élevaient au loin, un rappel brutal de la proximité de la mort. Le visage de l'homme humain la fixait depuis le panneau, ses traits audacieux et confiants sous son visage. Des mots brillaient faiblement dans l'écriture alien de ce monde. Dr Max Haven, chirurgien de renommée mondiale en traumatologie, vos mains, notre soin. Helena pencha la tête, ses cheveux sombres tombant sur une épaule, sa respiration laborieuse envoyant une douleur lancinante à chaque inspiration à travers sa poitrine. Du sang coulait d'une entaille le long de son bras supérieur, imprégnant les restes de son uniforme royal déchiré. Les rebelles n'avaient pas été satisfaits de simplement la chasser de son trône, ils avaient voulu sa mort. Elle rétrécit ses yeux sombres devant le panneau publicitaire, faisant un pas chancelant en avant. « Tu feras l'affaire », murmura-t-elle à voix haute. L'image de l'homme rayonnait d'une autorité tranquille qui l'intriguait. Elle ne faisait pas facilement confiance, Carte lui avait appris le prix d'une foi mal placée, mais elle n'avait pas le choix. Son corps ne tiendrait pas longtemps sans les soins médicaux appropriés, et cet homme était sa meilleure option dans un monde inconnu. Il la servirait, qu'il le veuille ou non. Helena redressa sa colonne vertébrale, forçant son corps endolori à obéir à sa volonté. Elle jeta. Danser un combat contre la gravité. Son accident s'était produit suffisamment loin des habitations humaines pour éviter d'être repérée, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les autorités, ou pire, les rebelles, ne la retrouvent ici. Elle se crispa la mâchoire. Réprimant la frustration qui brûlait dans sa poitrine, la rébellion de son peuple était une chose avec laquelle ils étaient mécontents de son leadership, encouragé par la propagande qui la dépeignait comme une tyrante impitoyable. Mais la poursuivre au-delà des frontières de Carte, oser la chasser sur ce monde fragile, c'était une erreur qu'ils allaient regretter. Ses pensées dérivèrent vers l'homme sur le panneau publicitaire, ignorant totalement quel destin se préparait à fondre sur lui ce soir. Dans sa modeste cuisine, Max Haven se tenait debout lorsqu'il entendit pour la première fois le coup frapper à la porte. C'était un coup ferme et délibéré, de ceux qui portent en eux une intention. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur indiquant presque minuit. La petite ville somnolait à cette heure tardive, et sa cabane se tenait en retrait de la route, enveloppée par de denses sapins. Max resserra sa mâchoire en posant la tasse de café qu'il avait été en train de savourer. Il n'était pas du genre à être facilement effrayé, mais il n'était pas non plus naïf. Vivre dans une relative isolation lui convenait, cela le préservait du bruit et du drame du monde. La personne qui frappait à cette heure-ci était soit perdue, désespérée, soit source de problèmes. Lorsque le coup retentit à nouveau, plus fort cette fois, Max soupira et attrapa la vieille batte de baseball qu'il gardait appuyée contre le comptoir de la cuisine. Il n'avait pas l'habitude d'accueillir des invités non désirés sans défense. Au moment où il ouvrit la porte, sa prise sur la batte se relâcha. Sur le pas de sa porte se tenait une grande femme, sa peau bleue luisant faiblement sous la lumière du porche. Elle était vêtue d'une courte robe blanche moulante à sa silhouette, déchirée en plusieurs endroits laissant entrevoir des coupures profondes d'où s'écoulait un étrange sang chatoyant. Ses cheveux noirs pendaient. Ses épaules, humides de sueur, portaient négligemment ses cheveux, et ses yeux noirs perçants rencontrèrent les siens avec une intensité telle qu'il en resta figé. « Es-tu prêt, Max Haven ?» Elle exigea d'une voix basse mais impérieuse. Max la fixa, son esprit luttant pour concilier ce qu'il voyait. Sa première pensée fut qu'il devait s'agir d'une sorte de farce, peut-être un costume élaboré. Mais ensuite, il remarqua la manière dont elle vacillait sur ses pieds, dont sa main pressait son côté comme si elle se retenait de tomber en morceaux. Ce n'était pas une farce. Que diable? Max marmonna, sa voix s'éteignant, « J'ai besoin de ton aide. » La femme avança d'un pas, déclarant, Max recula instinctivement, sentant son pouce accélérer en présence de la dame. « Je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois faire, mais tu t'es trompé de maison. Il y a un hôpital à 15 kilomètres d'ici. » Avant qu'il ne puisse finir, elle trébucha en avant, ses jambes cédant sous elle.
Max se précipita pour la rattraper, ses mains agrippant ses bras alors qu'elle s'effondrait contre lui. Sa peau était fraîche au toucher, son corps étonnamment léger. « Ne me mets pas à l'épreuve », chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'épuisement. « Tu vas m'aider. » Le regard de Max se porta rapidement sur le sang qui s'écoulait de ses blessures, ses instincts de chirurgien prenant le dessus sur son incrédulité. « Zut !» marmonna-t-il en la soulevant dans ses bras pour la porter à l'intérieur, la posant sur le vieux canapé en cuir de son salon. Elle gémit doucement, sa tête basculant sur le côté. Max attrapa son sac médical dans le placard du couloir, son esprit en ébullition. « Que diable es-tu » marmonna-t-il entre ses dents en s'agenouillant à côté d'elle. Les yeux de la femme s'entr'ouvrirent, se fixant intensément sur les siens. Même dans son état affaibli, son regard était vif, implacable. « Je suis reine. » Dans un souffle à peine audible, Helena de Carthage déclara « Et toi, humain, tu me sauveras. » Max fixait la blessure sur son bras, ses mains en suspension au-dessus. Ses gestes étaient rapides, guidés par des années d'entraînement chirurgical. Malgré le caractère surréaliste de la situation, il traitait ses blessures avec le sérieux d'un patient en état de choc. Alors qu'il suturait la plaie, il marmonna entre ses dents, « Tu as du cran de te pointer comme ça et de donner des ordres. » Un léger frémissement agita ses lèvres, laissant entrevoir l'ombre d'un sourire. « Je ne suis pas habitué à quémander, sans blague. » Max termina sa dernière couture avec un ton sec, rangea ses outils et s'essuya les mains. En jetant un coup d'œil au visage de la jeune femme, il remarqua que ses yeux étaient à moitié ouverts, le fixant avec un mélange d'épuisement et de défiance. « Tu as de la chance que je n'ai pas simplement appelé les flics », ajouta-t-il en s'asseyant sur ses talons. Son sourire narquois s'évanouit, laissant place à un regard acéré. « Appelez vos autorités et elles apporteront le chaos à votre porte. Vous ne survivriez pas aux conséquences. » Est-ce une menace ? Max riposta sèchement, sa voix tranchante, « C'est un fait. » Elle se décala légèrement, une grimace traversant son visage alors que la douleur se propageait dans son corps. « Votre espèce n'est pas prête pour ce qui suivrait si elle me découvrait. » Max fronça les sourcils en s'appuyant contre la table basse. « Tu te crois vraiment le nombril du monde à parler comme si tu étais une expérience scientifique qui aurait mal tourné, c'est ça ?» Le visage d'Helena se figea, « Je suis reine. Helena de Carthage, légitime souveraine de mon peuple, j'ai été trahie par des rebelles cherchant à détruire tout ce que j'ai construit. » Max la fixa, attendant la chute de la blague. Lorsque personne n'est venu, il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. La reine, à sa droite, a passé une main sur son visage en soupirant. « Écoute, je ne sais pas quel genre de drame de monarchie alien tu as en ce moment, mais tu es sur Terre maintenant, plus précisément dans le Montana, et ici, tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un et te proclamer roi. » Elle se redressa lentement, ses gestes délibérés malgré sa douleur évidente. « Tu es un homme plein d'intelligence. Max Haven, tu as sûrement remarqué que je ne fais pas partie de tes proches. » Max hésita, son regard vacillant vers le linge taché de sang sur le sol. « Je remarquai qu'il admit, Helena, je n'ai pas choisi de m'écraser sur votre monde. Mon vaisseau a été endommagé lors d'une embuscade et je n'ai eu d'autre choix que de chercher refuge ici. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre les enjeux, mais si je meurs, mon peuple sombrera dans le chaos. Les rebelles me traqueront jusqu'à ma mort, ou pire encore. » Helena laissa doucement ses yeux sombres s'adoucir, bien que son ton demeurât ferme. Les paroles de Max planaient dans l'air, sa mâchoire se contractant. Il ne voulait pas la croire. Toute la situation était trop surréaliste, trop éloignée de la vie tranquille qu'il s'était construite. Et pourtant, il y avait quelque chose en elle. « Tu me demandes de te faire confiance, dit-il enfin, mais tu ne m'as rien donné pour travailler. Pour tout ce que je sais, tu es le méchant de cette histoire. » Les lèvres d'Helena se sont scellées en une fine ligne que tu ne pourrais pas déchiffrer, et c'est moi. Max l'a mise au défi, elle a hésité, son regard vacillant vers la fenêtre où la lueur argentée de la lune baignait les pins, projetant de longues ombres à travers la pièce. Finalement, elle rencontra son regard. « Mon monde n'est pas si différent du tien, » dit-elle, sa voix plus douce à présent. « Nous avons des forêts, des océans, des villes qui scintillent comme des étoiles. Mes ancêtres prospéraient dans l'unité, construisant des merveilles dont ton espèce ne peut que rêver.
Mais la cupidité et l'ambition ne connaissent pas de limite. Les rebelles convoitent mon trône non pour le bien de Carthage, mais pour leur propre pouvoir. Max croisa les bras, s'appuyant contre le canapé, pendant que tu deviens le héros de toute cette histoire, ses yeux se rétrécissant. Je suis le seul rempart entre l'ordre et l'effondrement. Il l'a observé pendant un long moment, son scepticisme palpable. Avec une étrange sensation de sympathie, elle parlait d'une voix fatiguée, comme quelqu'un qui avait porté le poids de 1000 batailles sur ses épaules. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'affaissa contre les coussins, sa force déclinant. « Tu peux douter de moi, murmura-t-elle, mais bientôt tu verras la vérité. » Max laissa échapper un soupir, passant une main dans ses cheveux. Il n'était pas certain de ce en quoi il croyait, mais une chose était claire, cette femme n'allait pas partir de sitôt. Le lendemain matin, Max se réveilla au léger bourdonnement de l'électricité statique. Il s'assit, les yeux se plissant alors qu'il suivait le son jusqu'au salon. Elena se tenait près de la table basse, le dos tourné vers lui, ses longs cheveux sombres tombant sur ses épaules. Elle tenait dans ses mains un petit dispositif circulaire. « Que fais-tu, Max » demanda-t-il d'une voix encore rauque de sommeil. Elena, sans se retourner, répondit « Je contacte mes contacts. » Max s'approcha, son front se plissant. « Je croyais que tu avais dit que ton vaisseau était naufragé, fit-il remarquer. Elle répondit d'un ton sec, « C'est le cas, mais ceci est un transmetteur personnel. » Sa portée est limitée, mais il pourrait quand même se connecter à des loyalistes dans le système. Max croisa les bras, l'observant attentivement. « Et que se passe-t-il si ce sont tes rebelles qui captent le signal ?» Elena se tourna vers lui, son expression calme mais inflexible, puis nous verrons cela le moment venu. Max arqua un sourcil, ses lèvres se courbèrent en un sourire faible, presque imperceptible. « Tu t'es déjà embarqué dans cette affaire. » « Que tu le veuilles ou non, soupira Max en se pinçant le nez, il avait l'impression de sombrer. S'apercevant que sa tranquille existence s'apprêtait à devenir bien plus compliquée, comment diable ce machin fonctionne-t-il? Max interrogea le silence, son scepticisme tranchant l'atmosphère. Elena ne leva pas les yeux. Il transmet des signaux quantiques à travers le subespace, contournant les barrières conventionnelles que vos communications primitives ne pourraient pas comprendre, railla Max. Merci pour le compliment, répliqua-t-elle en le regardant du coin de l'œil. Votre technologie est fonctionnelle, efficace, mais elle manque de vision. Max haussa les épaules. Eh bien, nous n'avons pas de monarque de l'espace qui débarque dans notre jardin, alors je suppose que nous sommes en retard. Elena arqua un sourcil sombre, ses lèvres tressaillant comme si elle réprimait un sourire, alors que la lueur douce du transmetteur s'atténuait lorsqu'elle l'éteignait. Pas de signal, déclara-t-elle d'un ton plat en posant l'appareil sur la table. La table des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, elle se tourna vers lui, les bras croisés. Les bonnes nouvelles, si les rebelles ont capté le signal, nous le saurions maintenant. Les mauvaises nouvelles, je ne peux pas non plus contacter mes fidèles, ils sont trop loin. Elle s'interrompit, son expression s'assombrissant. Ou bien ils sont partis. Max se laissa aller contre le mur, les bras croisés, l'étudiant un instant, remarquant comment sa façade confiante avait vacillé. On dirait que tu es dans un état pire que ce que tu veux bien admettre, dit-il. Ses yeux se rétrécirent, un instant, Max crut qu'elle allait lui sauter dessus, mais au lieu de cela, elle pencha la tête, l'étudiant comme s'il était un puzzle qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Tu es différente, dit-elle enfin. Différente comment? La plupart de ton espèce aurait déjà paniqué à ce stade ou aurait essayé de me contrôler. Max rit aux éclats, une lueur d'ironie dans le regard. Je ne cherche pas à contrôler qui que ce soit, je n'ai pas demandé que tu débarques sur le pas de ma porte en saignant partout sur mon canapé. Un sourire timide se dessina sur les lèvres d'Elena. Juste observation. Max se trouvait dans une situation délicate, partagée entre l'impression de domination qu'elle dégageait et l'aspect presque impossible de la situation. Il ne pouvait détacher son regard d'elle. Finalement, il rompit le silence. Alors, quel est le plan, en supposant que tu ne te vides pas de ton sang ou que tu ne te fasses pas rattraper par les rebelles qui te traquent? Elena se redressa, retrouvant sa confiance. Une fois ma navette réparée, je pourrai quitter cette planète et retourner à Carte, ton vaisseau. Max se frottait l'arrière du cou en regardant l'épave enflammée trônant au milieu de ce champ, affirmant qu'elle n'était pas irréparable.
Une pointe de défensive s'insinua dans la voix d'Elena. Max soupira. Tu as vraiment confiance en toi, hein, dit-il. Son regard s'adoucit, pour la première fois, elle parut presque. Il ne me reste que ma foi vulnérable. Max Haven s'apprêtait à répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, un son strident de bip retentit dans la pièce. Tous deux se figèrent, leurs yeux se tournant vers le transmetteur sur la table. Elena l'attrapa vivement, ses doigts voltigeant sur sa surface. L'éclat de l'appareil s'intensifia et une interférence distordue. Les voix crépitèrent à travers les haut-parleurs. Les partisans d'Elena se regroupèrent, conscients du danger. Le signal était faible, fragmenté, mais l'urgence dans la voix était indéniable. Elena resserra son emprise sur l'appareil. Qui cela pouvait-il bien être? Max s'approcha d'un loyaliste et murmura d'une voix à peine audible, ses yeux brûlants de détermination. Le son de la voix continuait de s'éclipser et de réapparaître, comme des coordonnées de la flotte rebelle approchant en toute hâte. Elena se crispa, sa mâchoire se contracta, et elle se mit à taper frénétiquement sur le transmetteur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le signal s'éteignit, ne laissant que le silence derrière lui. Max fronça les sourcils. « As-tu obtenu des coordonnées utiles ?» Elle déclara que sa voix avait fixé un point de rendez-vous pour mes loyalistes, mais si les rebelles sont proches, le temps presse et ton vaisseau n'est toujours qu'un tas fumant de ferraille, fit remarquer Max. Elena se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « J'ai besoin de ton aide. » Max arqua un sourcil. « Pourquoi penses-tu que je suis qualifiée pour réparer un vaisseau spatial alien ? » « Tu es chirurgienne, dit-elle simplement. Tu as des mains stables, un esprit vif et tu comprends. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de précision, déclara-t-il en la fixant, à moitié amusé, à moitié exaspéré. Réparer des gens et réparer des vaisseaux spatiaux, ce n'est pas tout à fait la même chose, fit remarquer Elena en s'approchant, son regard ne vacillant pas. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance, tu as prouvé ta capacité, et si nous n'agissons pas maintenant, tout ce pourquoi je me suis battu sera perdu. Max laissa échapper un soupir, passant une main dans ses cheveux. Une partie de lui avait envie de lui dire d'aller répandre son drame royal ailleurs, mais l'autre partie, celle qui avait passé des années à sauver des vies contre vent et marée, savait qu'il ne pouvait pas la rejeter. D'accord, lâcha-t-il enfin, mais si cela me coûte la vie, je te tiens pour responsable. Les lèvres d'Elena s'étirèrent en un petit sourire satisfait. Alors espérons que tu sois à la hauteur de ta réputation, répliqua-t-elle. Max Haven secoua la tête, regrettant déjà sa décision. Ça va être un cauchemar, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée. Elle se tourna vers la porte et déclara, maintenant, le teint, au travail. Max attrapa sa veste et la suivit dehors. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir que sa vie tranquille venait d'être chamboulée. L'air frais de la nuit piquait le visage de Max alors qu'il suivait Elena jusqu'au champ où son vaisseau s'était écrasé. « C'est loin, ce truc ?» demanda-t-il, sa voix tranchant le silence environnant. Elena répliqua sèchement. Max soupira mais ne poussa pas plus loin. Son attitude royale le pesait, mais il ne pouvait nier qu'elle dégageait une certaine prestance lorsqu'ils atteignirent le site de l'accident. Max poussa un sifflement grave. Le navire était à moitié enseveli dans la terre, sa coque argentée lisse brûlée et tordue, voilà ce qu'on appelle ne pas irréparable. Max afficha son scepticisme de manière évidente. Elena lui lança un regard noir en se précipitant au-delà de lui pour inspecter les dégâts, les principaux systèmes étant intacts. Bien sûr, il convient de prêter attention aux éléments secondaires. Max marmonna en passant une main dans ses cheveux. Et je suppose que tu as un manuel qui traîne pour que je le lise, tu vas me le sortir. Accroupie près de la coque, Elena répondit en traçant du bout des doigts un panneau près du flanc du vaisseau. Avec un léger sifflement, celui-ci glissa pour révéler un enchevêtrement de fils lumineux et de circuits. Max s'agenouilla à côté d'elle, plissant les yeux devant la technologie extraterrestre. Cela ressemblait à un cauchemar. Que attends-tu précisément de ma part? Sans même le regarder, Elena se mit à libérer les fils, ses gestes délibérés. Il faut stabiliser les conduits d'énergie et recalibrer le noyau de propulsion. Je vais te guider à travers le processus, d'accord? Max exprima son doute avec une lourdeur palpable, si je touche le mauvais fil et que cette chose explose. Elena esquissa un sourire léger,
tout en restant concentré sur le circuit. Tu auras alors prouvé que tu es moins compétent que je ne l'espérais. Beau discours d'encouragement. Max marmonna. Elena lui tendit un outil fin qui ressemblait à un croisement entre un scalpel et un fer à souder. Commence ici, dit-elle en désignant un amas de fils. Coupe le conduit rouge, puis scelle le bleu, rouge et bleu. Je suppose que certaines choses sont universelles. Max déclara en s'emparant de l'outil. Elena leva un sourcil, perplexe. Ne les confonds pas, pourquoi moi? Après un moment, sans lever les yeux de son travail, il demanda, que veux-tu dire? Elena a répondu que tu aurais pu choisir n'importe qui, pourquoi t'écraser sur terre et pourquoi m'entraîner dans ce pétrin? Elena hésita longuement, laissant sa voix se transformer en une mélodie de doute, comme si le choix ne lui appartenait plus. Lors de l'attaque, la trajectoire de mon navire a été gravement altérée. La Terre était la planète habitable la plus proche dans les parages, en ce qui concerne le fait de me choisir, elle pencha la tête en l'étudiant. Ta réputation te précédait. J'ai vu ton visage sur ce truc, comment ça s'appelle déjà, une affiche publicitaire. Max retint un rire en entendant ces paroles, tu m'as choisi presque à cause d'un panneau publicitaire, alors que moi, je t'ai choisi parce que tu es une guérisseuse, déclara-t-elle d'un ton ferme, et parce que tu ne te défiles pas devant la pression. Max la regarda, surpris par la sincérité de sa voix, mais avant qu'il ne puisse répondre, une étincelle soudaine jaillit de la circuiterie, le faisant tressaillir. Elena se pencha brusquement au-dessus de lui pour stabiliser sa main, leurs visages se retrouvant soudain à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux sombres fixés intensément sur les siens, Max resta figé, pris au dépourvu par l'intensité de son regard. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer, ne laissant que le léger bourdonnement du navire et le doux son de leur respiration. « Tu dois te concentrer. » Elena murmura d'une voix douce, « Ouais. » Max chuchota en se forçant à détourner le regard. Ils travaillèrent en silence par la suite, la tension entre eux restant non dite mais palpable. Lorsqu'ils eurent fini de stabiliser les conduits d'énergie, les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon. Max, le regard perdu dans l'horizon, s'adossa en essuyant la sueur de son front. « C'est à peu près tout ce que j'ai en moi pour ce soir, souffla-t-il. Elena hocha la tête, son expression impénétrable, alors qu'elle examinait leur travail. « C'est un début, mais il reste encore beaucoup à faire. » Max poussa un soupir en se redressant et en étirant ses muscles endoloris, bien sûr, ils se dirigèrent vers sa cabane. Max se surprit à jeter un coup d'œil à Elena du coin de l'œil. Elle était un mystère, arrogante, exigeante et totalement étrangère, mais il y avait quelque chose en elle qu'il ne pouvait ignorer, quelque chose qui le poussait à vouloir la comprendre, même si cela signifiait plonger tête la première dans une situation qui défiait la logique. « Pourquoi ai-je le sentiment que tu vas rendre ma vie infernale ?» marmonna-t-il. Un sourire narquois étira légèrement les lèvres d'Elena, son regard fixé sur le chemin devant elle, car tu commences enfin à comprendre. Max secoua la tête, un sourire réticent tirant sur ses lèvres. À leur retour, la cabane de Max était silencieuse, l'air immobile et lourd d'épuisement. Elena avançait vers le canapé, ses pas précis malgré la fatigue qui l'assaillait. Elle s'installa sur les coussins, le dos bien droit comme si elle refusait de laisser transparaître la moindre faiblesse. En face, Max s'effondra dans le fauteuil, son corps affaissé par des heures de travail. Ses bras étaient marqués de traces de graisse étrangère et il se frotta le visage en gémissant doucement. Commençait à se demander s'il aurait dû tout simplement ignorer la porte, avait-il déclaré en brisant le silence. Elena pencha légèrement la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres, et pourtant, te voilà toujours en vie et peut-être intrigué. Intrigué n'est pas le mot que j'utiliserais, répliqua Max, sec, épuisé, irrité et presque fou. Peut-être. Son sourire s'élargit légèrement. Un guérisseur doué pour le théâtral captivant Max lui lança un regard, mais avant qu'il ne puisse répliquer, l'expression d'Elena devint sérieuse. Elle se pencha en avant, ses yeux sombres se fixant sur les siens. « Nous avons progressé, mais il reste encore beaucoup à faire, déclara-t-elle. Le cœur propulseur, c'est un peu comme l'âme du vaisseau. Sans lui, je suis condamné à errer ici, j'imagine. D'après Max, c'est le moment le plus délicat à réparer avec précision. » Max secoua la tête en se penchant en arrière dans sa chaise.
Bien sûr que c'est le cas, murmura-t-il, se taisant un instant pour l'observer. Malgré son calme apparent, il pouvait déceler les signes subtils de tension, la crispation de sa mâchoire, la raideur de ses doigts posés un peu trop rigides sur ses genoux. Elle essayait de projeter de la force, mais le poids de sa situation pesait sur elle. Que se passe-t-il si nous n'arrivons pas à réparer ça à temps? Dans un murmure, Max demanda à Elena, dont le regard s'assombrit, si les rebelles suivaient ma position, ils enverraient une équipe de reconnaissance pour m'éliminer. Ce monde ne serait alors rien de plus que des dommages collatéraux. Max fronça les sourcils, sentant sa poitrine se contracter à cette idée, mais bon, pas de pression. Elena se laissa tomber contre le canapé, son expression se radoucissant légèrement. Je n'ai pas choisi cela, Max Haven. Je ne voulais pas t'entraîner dans ma guerre, mais maintenant que tu es là, j'ai besoin que tu ailles jusqu'au bout. Max se massa la nuque en soupirant. Ouais, j'ai compris. Pendant un instant, aucun des deux ne dit un mot. Le léger bourdonnement du frigo et le chant lointain des oiseaux remplirent le silence. Finalement, Max. Alors qu'il se dirigeait vers l'évier pour se laver les mains, il lança par-dessus son épaule, « Tu sais, tu n'es pas obligé de tout faire seul. » Elena le regarda, fronçant les sourcils, « J'ai toujours tout fait seul, c'est la seule façon de survivre. » Max sécha sa main avant de se tourner vers elle. « Peut-être que sur ta planète, ça fonctionne, mais ici, les gens ont parfois besoin d'aide, même les reines. » Son regard s'attarda sur lui, indéchiffrable. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, un coup sec résonna à travers la cabine. Max se figea, son cœur manquant un battement. Il jeta un coup d'œil à Elena, dont la posture se raidit immédiatement. Sa main se porta à son côté où un poignard élégant était attaché à sa ceinture. S'attendant à de la visite, elle demanda d'une voix basse, « À moins que ce ne soit quelqu'un vendant des cookies à 6 heures du matin ?» Max marmonna. Elena lui lança un regard acéré. « Reste ici, dit-elle avant que Max ne puisse protester. » Elle se dirigea vers la porte avec la grâce d'un prédateur, ses mouvements silencieux et contrôlés. Elle jeta un œil par le Judas, son expression se durcissant. « Il semble armé, dit-elle doucement. » Max maudit entre ses dents, « Laissant-moi voir. » Elena s'écarta et Max prit sa place. À travers le Judas, il aperçut un homme grand vêtu d'un manteau noir, son visage partiellement caché par l'ombre de son chapeau. L'éclat d'une arme à son côté était indubitable. « Le reconnais-tu » Elena interrogea, Max répondit, « Je n'aime pas ça. » Le visage d'Elena se crispa. « Moi non plus, déclara-t-elle. L'homme frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Max Haven, appela-t-il, sa voix calme mais ferme. » Max recula de la porte, son esprit en ébullition. « Que faisons-nous, Elena » demanda-t-il, tandis que les yeux de celle-ci se rétrécissaient. « Nous allons voir ce qu'il veut. S'il représente une menace, je m'en chargerai. » Le maîtriser, demanda Max, surpris. Se hissant timidement, Elena resta silencieuse, se déplaçant vers l'autre extrémité de la pièce, se positionnant hors de vue mais à portée de frappe de la porte. « Ouvre-la, dit-elle. » Max hésita, puis soupira, c'est une idée terrible. Il déverrouilla la porte et la tira, gardant une main sur le bord. L'homme à l'extérieur fit un pas en avant, ses yeux perçants scrutant Max Dr. Haven. L'homme, d'un ton à la fois poli et distant, déclara, « Nous devons discuter de ce que Max a demandé », gardant sa voix stable. Jetant un regard au-delà de lui, l'homme balaya la pièce du regard. « Je représente une organisation privée qui surveille des activités inhabituelles dans cette zone. » L'estomac de Max perplexe, « Je ne saisis pas de quoi tu parles », les lèvres de l'homme se courbèrent en un léger sourire. « Je crois que tu as choisi l'endroit du crash dans le champ, ce n'est pas vraiment discret. » La prise de Max sur la porte se resserra. « Je ne sais pas ce que tu insinues, mais ceci est une propriété privée. À moins que tu n'aies un mandat. » L'homme le coupa, son ton se faisant glacial. « Docteur Haven. Je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour m'assurer que tout ce qui a atterri ici ne représente pas une menace pour cette planète avant que Max puisse répondre. »
Elena fit son apparition, son poignard étincelant sous la lumière matinale. « Ce n'est pas moi, déclara-t-elle d'une voix glaciale. L'homme figea son regard, ses yeux s'élargissant en découvrant sa peau bleue et son port royal. Pendant un instant, il sembla sans voix. Puis, finalement, il déclara, sa main frôlant son arme, « Je crois que nous venons de répondre à beaucoup de questions. » Elena fit un pas en avant, son expression inflexible. « Vous n'avez aucune juridiction ici. Partez ou affrontez les conséquences. » Le regard de l'homme se posa brièvement sur Max, puis revint vers Elena. « Je ne suis pas ton ennemi, dit-il avec précaution, mais il y a d'autres personnes qui ne seront pas aussi diplomates. Si tu veux survivre, tu auras besoin de plus que ce couteau. » Les yeux d'Elena se rétrécirent, sa prise sur le poignard se resserrant. Max se plaça entre eux, levant les mains. « Attends, dit-il d'une voix ferme, ne montons pas en intensité. » L'homme tint bon, son expression indéchiffrable. « Docteur, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. Et c'est moi. » Max s'exclama après l'avoir observé un long moment, l'homme abaissa lentement sa main. « Si tu veux la garder en sécurité, tu devras agir vite. D'autres arrivent et ils ne seront pas aimables, déclara-t-il avant de se retourner et de s'éloigner, disparaissant dans la forêt. Max claqua la porte en se retournant vers Elena. « Eh bien, c'est formidable. » Elena rangea son poignard, le visage fermé. « Il est impératif que nous achevions les réparations du navire immédiatement. » Max hocha la tête, son cœur tambourinant contre l'horloge. Le temps s'écoulait inexorablement et les enjeux venaient de monter en flèche. Max arpentait le salon en se passant la main dans les cheveux, pendant que des étrangers armés fouinaient autour de nous, probablement d'autres en route, et ton vaisseau ressemble toujours à s'être battu en 10 rounds avec un train de marchandises, fantastique. Elena se tenait près de la fenêtre, son regard fixé sur la forêt à l'extérieur. Se plaindre ne résoudra pas notre problème, lâcha-t-elle sans se retourner. Max cessa de faire les 100 pas, agitant les mains dans les airs. Je ne me plains pas, je constate l'évidence. Nous sommes dans une situation critique ici, et à moins que tu n'aies une solution magique pour ce navire, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir, déclara-t-il. Elena se tourna enfin vers lui, ses yeux sombres perçants. Je t'ai dit que j'avais un plan, mais j'ai besoin que tu te concentres, concentre-toi. Max répéta d'un ton sarcastique, comme si tout cela était parfaitement sain. Elena s'approcha, sa présence imposante, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Crois-tu que j'ai choisi cela ?» dit-elle d'une voix basse mais empreinte d'intensité. « Crois-tu que j'ai voulu m'écraser sur ta planète primitive pour demander de l'aide à un inconnu ?» Max croisa son regard, sa mâchoire se contractant. « Je ne sais pas ce que tu veux, tu me dis à peine quelque chose et quand tu le fais, c'est comme arracher des dents. » Les yeux d'Elena scrutèrent les siens, son expression dure mais teintée d'une émotion indéfinissable. « Je te dirai ce que tu as besoin de savoir. » Elle déclara enfin, sa voix plus douce mais toujours aussi ferme. Tout ajout supplémentaire ne ferait que perturber, une perturbation. Max secouait la tête de manière répétée en disant « Tu te prends pour la reine de l'univers, et ça me rend dingue. » Les lèvres d'Elena se sont crispées, laissant apparaître à peine une lueur de satisfaction, et pourtant te voilà toujours en train de m'aider. Max fixait intensément la jeune femme, sentant la chaleur lui embraser le cœur. Elle s'élevait, arrogante et exaspérante, complètement déplacée dans son monde, mais il y avait en elle quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui l'empêchait de partir sans avoir pu répliquer. Elena fit un pas en arrière, interrompant le moment chargé dont nous avions besoin pour achever les réparations. Elle reprit un ton professionnel, comme si de rien n'était. Une fois le cœur de propulsion en marche, nous serons prêts à prendre notre envol. Max laissa échapper un soupir prolongé en se frottant les tempes. Il devait s'y mettre. Le travail sur le noyau de propulsion était éreintant, encore plus complexe que les réparations précédentes. Max se trouvait accroupi à l'intérieur de la baie moteur du vaisseau, ses bras plongés profondément dans un enchevêtrement de fils et de composants extraterrestres. Elena se tenait agenouillée à côté de lui, guidant ses mouvements avec des instructions précises. « Attention », dit-elle d'un ton vif alors qu'il tentait d'attraper un conduit bleu brillant, « si tu le coupes, le noyau se déstabilisera. » Max se figea, la fixant par-dessus son épaule. « Tu aurais pu le mentionner plus tôt », lâcha-t-il.
Je viens juste de le faire. Max marmonnait entre ses dents, se concentrant sur la tâche, la sueur perlant sur son front alors qu'il manipulait les systèmes du vaisseau. Le bourdonnement des systèmes du vaisseau remplissait l'espace clos, les heures s'écoulaient, la tension entre eux s'atténuant légèrement alors qu'il trouvait un rythme. Malgré son attitude impérieuse, Max ne pouvait s'empêcher d'admirer l'intelligence d'Elena. Elle comprenait chaque aspect de la conception du vaisseau, ses mains se déplaçant avec une précision qui rivalisait avec la sienne dans la salle d'opération. Après un moment de concentration intense, Max s'assit enfin sur ses talons. Le cœur de propulsion émettait une lueur faible, son énergie se stabilisant progressivement. Elena se pencha en avant pour inspecter son travail, son expression se radoucit, laissant entrevoir une rare lueur d'approbation. En traversant son visage, « Tu t'en es bien sorti », Max ricana en s'appuyant contre le mur de la baie moteur. « Attention, Votre Majesté, je pourrais commencer à penser que vous m'appréciez réellement. » Elena lui lança un regard, mais il manquait de mordant. « Ne te laisse pas griser », lui dit-elle alors qu'il descendait du navire. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Max étira ses muscles endoloris par le travail de la journée et demanda « Est-ce tout ?» Elena acquiesça, son regard rivé sur l'horizon. « Le navire est opérationnel, mais nous avons encore besoin de temps pour tester pleinement les systèmes. Et que se passera-t-il si ces individus reviennent avant que nous ne soyons prêts ?» Le visage d'Elena s'assombrit avant que la bataille ne commence. Max soupira en secouant la tête. Bien sûr qu'il le faisait. De retour à la cabane, la tension entre eux avait atteint son paroxysme. Max se lavait dans la petite salle de bain, l'eau fraîche lui procurant un soulagement contre ses mains endolories. Lorsqu'il en sortit, il trouva Elena debout près du comptoir de la cuisine, son attitude étrangement immobile. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-il en attrapant une serviette. Elle ne répondit pas tout de suite, son regard perdu au loin. Finalement, elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Max fronça les sourcils, pris au dépourvu par la question. « Tu m'as un peu mis dans une position délicate, te rappelles-tu que saigner sur mon sol attire généralement mon attention ? Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. » Elena s'approcha, ses yeux sombres cherchant les siens. « Tu n'étais pas obligé de rester, tu aurais pu partir. » Max hésitait, le poids de ses paroles s'abattant sur lui. « Je suppose que j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, c'est ce que je fais, déclara-t-il. Elena pencha la tête pour l'observer. « Même quand cela met ta propre vie en danger, n'est-ce pas ?» Pendant un bref instant, Max déclara sobrement que ni l'un ni l'autre ne parlait. Il pouvait maintenant discerner les fissures dans son armure, la vulnérabilité qu'elle s'efforçait tant de dissimuler. « Un homme exaspérant », murmura-t-elle doucement, sa voix teintée d'une sorte d'admiration presque surprenante. Max lui renvoya le compliment avec un léger sourire qui étirait ses lèvres. Le regard d'Elena s'attarda sur lui, pour la première fois, Max perçut un éclat de dans ses yeux, une lueur d'incertitude, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un léger bruit de l'extérieur a rompu l'instant. Tous deux se figèrent, leur sens en alerte. D'une voix douce, Elena Max murmura « Je l'ai entendu », répondit-elle déjà en se dirigeant vers la fenêtre. La nuit à l'extérieur était sombre et immobile, mais il y avait quelque chose là-bas, quelque chose d'inamical. Max, le cœur battant, attrapa la batte de baseball qu'il gardait près de la porte. « C'est reparti pour un tour. » Elena se tourna vers lui, son expression dure, et lui dit « Reste près de moi cette fois, nous n'attendrons pas qu'il frappe. » Sur ces mots, ils sortirent, prêts à affronter le danger qui les attendait. Max tenait fermement la batte de baseball, scrutant la lisière des arbres à la recherche de tout signe de mouvement à ses côtés. Elena avançait avec la précision silencieuse d'un prédateur, son poignard scintillant faiblement à la lumière de la lune. « Restez derrière moi. » D'une voix à la fois douce et assurée, Elena déclara qu'il n'y avait aucune chance. Avant même qu'Elena ne puisse contester, Max resserra sa prise sur la batte, tandis qu'un éclair soudain de lumière jaillit à travers les arbres, éblouissant par son intensité. Max tituba en arrière, protégeant ses yeux, tandis qu'Elena se laissa tomber dans une posture défensive, son poignard levé.
La lumière recula aussi vite qu'elle était venue, laissant la forêt baignée à nouveau dans sa sombre obscurité naturelle. Mais cette fois, des silhouettes humanoïdes élancées émergèrent des ombres, vêtues de noir, leurs visages dissimulés par des casques qui luisaient faiblement sous la clarté lunaire. Des rebelles. Max devina sa voix serrée, la mâchoire d'Elena se contracta. Ce n'était pas le genre d'autorité terrestre habituel. La figure principale s'avança, sa posture rigide et impérieuse. Levant une main, une voix déformée résonna depuis le dispositif sur son casque. La présence extraterrestre a été confirmée. Abandonnez-vous et rendez-vous immédiatement. Elena, le regard froid, maintenait fermement son poignard, son corps prêt à bondir tel un ressort. Ce n'est pas une option, déclara-t-elle. L'homme, impassible, fit signe aux autres derrière lui d'avancer. Max, recule, ordonna-t-il. Elena ordonna sèchement à voix haute, mais Max ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'avança à côté d'elle, sa batte de baseball levée, prêt à en découdre. Le premier personnage leva ce qui semblait être une arme, élégante et angulaire, émettant un léger bourdonnement d'énergie depuis son noyau, avant qu'il ne puisse tirer. Elena se jeta sur lui avec une rapidité déconcertante, bien au-delà de ce que Max aurait pu imaginer. Son poignard fendit le canon de l'arme, le rendant inutile en un instant. La lutte éclata dans un chaos total, les autres assaillants chargèrent, pointant leurs armes vers Elena. Cependant, elle se déplaçait avec une précision mortelle dans ses attaques. Avec une rapidité déconcertante, Max fit tournoyer sa batte et frappa l'un des hommes, le touchant sur le côté et l'envoyant valser derrière toi. Elena poussa un cri strident. Max esquiva juste à temps un coup venant d'un autre assaillant, puis, d'un mouvement vif, enfonça l'extrémité de la batte dans l'estomac de l'homme, le laissant sans voix. Pendant ce temps, Elena était un tourbillon de mouvements, sa dague une extension mortelle de sa volonté. Elle désarma un assaillant en utilisant son propre arme pour neutraliser un autre, mais même elle ne pouvait pas combattre éternellement. Ils étaient trop nombreux et les chances étaient en train de tourner contre eux. L'une des silhouettes parvint à attraper Max par derrière, son bras se verrouillant autour de son cou. Max se débattait, haletant, jusqu'à ce que le poignard d'Elena tranche à travers le bras de l'homme, le forçant à lâcher prise. De rien, dit-elle en aidant Max à se relever. Ouais, merci. Max haletait, attendant une réponse d'Elena qui ne vint pas. À la place, elle attrapa son bras et le tira vers la cabane. Une fois à l'intérieur, Max claqua la porte, la verrouilla et cala une chaise sous la poignée pour plus de sécurité. Pendant ce temps, Elena inspectait déjà la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait leur permettre de gagner du temps. Ils ne s'arrêteront pas, dit-elle d'une voix déterminée. Ils m'ont repéré, ces sinistres individus. Ils vont sûrement tout raconter. Max s'appuya contre la porte, reprenant son souffle. Alors, que faisons-nous ? Demanda Elena en se tournant vers lui, le regard déterminé. Nous terminons le navire, point final. Max cligna des yeux, maintenant tu es sérieux, ils ne cesseront pas d'arriver. Elena déclara d'un ton catégorique qu'il n'y avait pas d'autre option possible, ne laissant aucune place à la discussion. Max se pousse du côté de la porte, bon, mais si on s'y met, autant le faire rapidement. D'un signe de tête, Elena se dirigea déjà vers le petit stock de fournitures qu'ils avaient ramené de l'épave. Tu t'occupes des systèmes externes, je sécuriserai les internes. Max saisit une trousse à outils, son cœur battant encore après le combat. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais, déclara Elena en marquant une pause, le regardant un instant. Son attitude tranchante s'adoucit et un léger sourire tirailla le coin de ses lèvres, tout comme je le fis de retour sur le lieu de l'accident. Accroupi près d'un des stabilisateurs du navire, Max avait les mains fermes alors qu'il resserrait une série de boulons. Pendant ce temps, Elena se trouvait à l'intérieur du vaisseau, en train de recalibrer les systèmes de contrôle. Combien de temps encore ? Appela Max, sa voix tendue. Des minutes, répondit Elena, son ton tranchant. Max serra les dents, jetant des regards nerveux vers la forêt. Ils sentaient chaque seconde s'échapper, rapprochant leurs ennemis. Finalement, Elena émergea du navire, son expression triomphante. C'était prêt. Max se tenait en train de s'essuyer les mains sur son jean, prêt à partir d'ici avant qu'il
Un bruit sec résonna dans la nuit, suivi d'une douleur lancinante du côté de Max. Il chancela en se tenant les côtes, sentant le sang s'infiltrer à travers sa chemise. En un éclair, Elena se retrouva à ses côtés, ses mains fermes. Alors qu'elle appuyait sur la blessure, Max grimaça, sa vision devenant floue. On dirait qu'il l'avait rattrapée. Le regard d'Elena se durcit tandis qu'elle l'entraînait vers le navire, ses gestes étaient rapides mais précis. « Tu vas bien ?» dit-elle, bien que sa voix trahisse une note rare de peur. Max parvint à esquisser un faible sourire. « Tu as l'air inquiète, Elena. » Elena ne répondit pas. Elle le conduisit à l'intérieur du vaisseau, l'attacha sur un siège avant de se précipiter vers les commandes. Les moteurs rugirent, un son assourdissant qui envoya une perce d'espoir à travers la poitrine de Max malgré la douleur, alors que le vaisseau. La Rose laissa glisser lentement ses stabilisateurs endommagés en gémissant. Sous la pression, les assaillants surgirent des arbres, leurs armes tirant vainement sur l'engin qui s'élevait, pendant que les mains d'Elena s'envolaient. Malgré le chaos qui régnait, elle maintenait un contrôle inébranlable sur son focus, sa voix restant stable. Max se laissa aller en arrière, sa vision s'effaçant alors que le vaisseau s'élevait dans le ciel. La dernière chose qu'il vit fut le visage déterminé d'Elena, ses yeux sombres brillant de feu, puis tout devint noir. Lorsque Max se réveilla, son corps lui semblait lourd. « Bien, tu es réveillé. » Max tourna la tête pour apercevoir Elena se tenant près de l'entrée, les bras croisés. Ses yeux sombres s'adoucirent lorsqu'ils rencontrèrent les siens, mais sa posture royale demeura. Alors que sa voix était rauque et qu'il toussa pour essayer de la clarifier, elle lui dit d'un ton ferme, « Tu es sur mon navire. » En s'approchant, elle ajouta, « Nous avons réussi à nous échapper juste à temps. » Max gémit en essayant de se redresser, une douleur lancinante le saisit sur le côté et il grimaça. « Ne bouge pas trop vite. » Elena, d'un ton ferme mais empreint de préoccupation, se pencha près de lui et posa une main sur son épaule pour le soutenir. Max jeta un œil sur son flanc et aperçut un bandage propre enroulé autour de ses côtes. « Tu m'as remis sur pied, » acquiesça-t-elle. « Ta physiologie est d'une simplicité archaïque en comparaison de la mienne, cependant la résilience de ton corps est impressionnante, merci. » Il semblerait que Max ait déclaré en esquissant un léger sourire. « Combien de temps ai-je été hors service ?» demanda-t-il. Elena répondit. Les systèmes médicaux du vaisseau ont pris en charge la majeure partie du travail, mais j'ai dû m'assurer que la blessure était stabilisée. Max se laissa glisser le long du mur, expirant lentement. Alors, quelle est la prochaine étape? Où allons-nous, Carte demanda-t-il. Tout simplement les paroles résonnaient dans l'air et Max ressentit une pointe de malaise. Retourner sur ta planète? Es-tu certain que c'est une bonne idée? Les rebelles ne sont pas du genre à organiser une fête de bienvenue en ton honneur. Le regard d'Elena se durcit. Ce n'est pas à propos d'eux, mes gens ont besoin de moi. Je dois reconquérir mon trône et rétablir l'ordre. Max observait attentivement la jeune femme, ressentant le poids de ses paroles. Sa détermination était sans faille, mais il pouvait discerner la tension derrière ses yeux. « Et moi, que va-t-il m'arriver » demanda-t-il doucement. L'expression d'Elena vacilla un instant et elle détourna le regard, laissant dépendre de toi le voyage vers Carthage. Malgré sa réticence initiale, Elena insista pour que Max se repose entièrement dans l'infirmerie du vaisseau. Elle le surveillait fréquemment, même si elle gardait souvent ses interactions brèves, comme si elle essayait de maintenir ses distances. Cependant, les barrières entre eux commencèrent à s'effondrer au fil des jours. Ils partagèrent des repas tranquilles dans la petite cuisine du vaisseau, leur conversation devenant plus personnelle. « Tu es étrange. » Havre maximum un soir, Elena déclara d'un ton plus léger que d'habitude. « Comment ça se fait ?» demanda Max en se penchant en arrière sur sa chaise. « Tu me questionnes, dit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Tu me défies, je n'ai pas l'habitude de ça. » Max esquissa un sourire narquois. « De rien. » Lorsque le vaisseau entra enfin en orbite autour de Carte, Max fut stupéfait par la vue. La planète était à couper le souffle, sa surface scintillant de nuances de bleu et de vert, son atmosphère enveloppée d'une légère lueur dorée. « C'est magnifique, dit-il, sa voix teintée d'émerveillement. Elena se tenait immobile.
À ses côtés, son expression demeure indéchiffrable, à la fois brisée, alors qu'ils descendent vers la planète. Elena expliqua son plan. Ils atterriront dans une région isolée contrôlée par ses fidèles, où elle pourra se regrouper et se préparer à reprendre le trône. Malgré ses protestations, Max a fini par accepter de rester à ses côtés. « Tu es venu si loin, » lui dit-elle, « ce serait insensé de partir maintenant, insensé. » Max marmonna que cela semblait juste. Leur arrivée fut accueillie avec méfiance par les loyalistes qui observaient Max avec méfiance, mais la présence d'Elena fit taire tous les doutes. Ses sujets s'agenouillèrent devant elle, leur soulagement palpable alors que la nuit tombait et que le camp s'installait dans un calme tendu. Max se retrouva dans les quartiers d'Elena, elle se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, son regard fixé sur l'horizon. « Tu as beaucoup fait pour moi, Max, dit-elle doucement. » Il s'appuya contre le mur en la regardant. « Je suppose que j'ai un faible pour les causes impossibles, répondit-il. Elle se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Tu pourrais partir maintenant, retourner à ton monde et ta vie tranquille. Personne ne te blâmerait. » Max s'approcha, sa voix assurée. « Est-ce cela que tu désires ?» Elena hésita, sa contenance vacillant pour la première fois. Le mot planait entre eux, lourd de signification non exprimée. Max tendit la main, effleurant une mèche de ses cheveux sombres pour les écarter de son visage. « Tu n'as pas à affronter cela seul, tu sais, dit-il. » Ses yeux cherchèrent les siens, son feu habituel adouci par la vulnérabilité. « J'ai été seule si longtemps que c'est tout ce que j'ai jamais connu, tu n'es pas obligé de l'être. » Un instant de silence s'installa après que Max eut murmuré, aucun des deux ne bougea. Puis Elena réduisit la distance entre eux, sa main se posant contre son torse. Son toucher était léger, presque hésitant, comme si elle testait les limites de quelque chose d'inconnu. « Tu es un homme obstiné, lâcha-t-elle. » Elle murmura à peine, sa voix frôlant l'inaudible, « Et tu es impossible. » Un léger sourire chatouillait les lèvres de Max lorsqu'il répondit. Leurs regards se sont croisés, portant le poids de tout ce qu'ils avaient enduré. Dans un mouvement lent et délicat, Elena s'approcha, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser à la fois hésitant et brûlant. Les bras de Max l'entouraient, la rapprochant alors que le baiser s'intensifiait, sans précipitation ni urgence, juste le lent dénouement des barrières qui les avaient maintenus à distance, jusqu'à ce qu'ils se séparent enfin. Elena posa son front contre le sien, ses yeux à demi clos, « Tu n'es pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Elle chuchota un « bien tout doux. » Max murmura doucement, « Je ne vais nulle part. » Dans les jours qui suivirent, Max resta aux côtés d'Elena alors qu'elle rassemblait son peuple et se préparait à affronter les rebelles, leurs liens se renforçant. La force lui venait du feu et de l'impossible.